Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing de l'épisode 10 de koh Lanta, le totem maudit. Bon, autant percer l'abcès tout de suite, ça commence à faire vraiment tard pour sortir une vidéo sur l'épisode 10 alors qu'à l'heure où on parle, l'épisode 11 est en train d'être diffusé. Mais bon, c'est comme ça, j'avais plein de trucs à faire et puis après le soir je suis fatigué, j'arrive pas à me concentrer, quand je prends des notes ça veut rien dire, j'arrive plus à réorganiser. Après quand je tourne, je dis n'importe quoi, ça dure des heures, je suis obligé de m'y reprendre 50 fois. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai pas pu faire mieux cette semaine. J'essaierai d'être un peu plus réactif pour l'épisode 11. En même temps, ce sera pas bien difficile, vous me direz. Va falloir que j'enchaîne les tournages, mais normalement, ça devrait pas poser de problème. Je devrais quand même réussir à arriver à reprendre un rythme un peu plus normal, sortir mes vidéos au moins dans les 2-3 jours après la diffusion de l'épisode, ce qui est un peu un minimum, quoi. Bref, des excuses, j'ai assez raconté ma vie. Ce qui est sûr, c'est que l'épisode 10 de koh Lanta, le totem maudit, était excellentissime. Personnellement, j'ai adoré. Je pense que, d'ailleurs, je suis assez prévisible. Si vous suivez un peu mes vidéos depuis un certain temps, quand il y a de la stratégie, je suis toujours bien content. On va commencer bien évidemment par parler des performances de François, qui fait un épisode absolument extraordinaire. Ensuite, on s'intéressera évidemment à la stratégie des rouges contre les jaunes, des jaunes contre les rouges. Enfin, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Et on va essayer de voir le point de vue de Maxime, qui est une pièce centrale dans cette stratégie, un peu à ses dépens d'ailleurs. Et enfin, on va parler un petit peu du futur possible de cette aventure. En particulier, est-ce que les jaunes sont finalement destinés à se faire manger par les rouges un par un? Commençons donc par parler de la performance absolument incroyable de François sur cet épisode. Déjà, il n'y a pas besoin d'analyser pendant 36 000 ans. Il a fait le combo confort-immunité dans le même épisode. Rien que ça, j'avais lu, alors c'était au sujet de Lola, un article sur internet qui disait que ça vous envoyait directement au panthéon des aventuriers. Et je suis assez d'accord, c'est sûr qu'une performance comme ça marque. Quand on sait à quel point ça peut être dur, que certains très grands aventuriers n'ont même pas réussi à avoir plus de 2 victoires sur koh Lanta. Là, il en a 2 d'un coup en un seul épisode. Forcément, ça laisse pas indifférent. Et puis pour revenir rapidement sur l'épreuve des gouttières, moi je suis toujours très enthousiaste sur les épreuves classiques de koh Lanta. Et là c'était une épreuve entièrement inédite et je l'ai trouvé absolument géniale, ne serait-ce que parce que l'idée de mettre une gouttière, je trouve ça très bon parce que rester le bras en l'air finalement, l'exercice est toujours le même, il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez tout simplement avoir une perche que vous devez maintenir à un certain niveau au-dessus de l'eau, l'exercice est exactement le même, mais le fait de rajouter une gouttière avec une boule qui roule, ça rajoute un petit côté visuel on va dire, et puis de concentration aussi. On a vu beaucoup de fautes d'inattention de la part des candidats, et puis le fait que ce soit inédit, et ça a permis aussi de voir certains candidats qui avaient des stratégies bien différentes d'autres, et en particulier il y avait une opposition entre ceux qui pédalaient et ceux qui essayaient de flotter en quelque sorte, de faire plus ou moins la planche. Et c'est vrai qu'une fois que l'épreuve est ressortie 2, 3, 4, 5 fois, finalement on retrouve plus ou moins les mêmes techniques parce que les candidats savent, parce qu'ils ont vu avant et ils savent ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc ça permettait là de mettre en avant un candidat qui aurait la lucidité et la clairvoyance d'utiliser la bonne technique dès le début. Et donc même si j'aime beaucoup les classiques, c'est aussi l'avantage d'avoir une épreuve inédite comme ça de temps en temps. Mais non content de gagner une épreuve de confort et une épreuve d'immunité, François se permet également dans cet épisode d'utiliser le confort de manière extrêmement intelligente. Il a le choix d'emmener quelqu'un avec lui au confort et il choisit Ambre, ce qui est pour moi le choix le plus intelligent. Je pense qu'il pouvait pas mieux choisir. Je sais pas s'il y avait réfléchi avant, moi je pense que oui honnêtement. Pourquoi Ambre c'est si malin? Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, et sans doute que lui aussi a remarqué un peu le même rapport de force dans la tribu. C'est simplement que Ambre, elle pèse lourd dans cette tribu, elle a de l'influence par les performances qu'elle a eues dans les épreuves par équipe. Elle a de l'influence en particulier sur les filles rouges dont François a besoin, et à mon avis il le sait, pour maintenir la cohésion au sein de l'équipe rouge, ce qui est sa stratégie. Il a en plus de ça extrêmement bien justifié auprès des autres. Je pense qu'on a vu personne qui s'est plaint de ce choix de François, puisqu'il a dit c'est grâce à Ambre qu'on a pu sauver plein de rouges durant la phase en équipe. C'est une réalité, elle a été très bonne dans cette phase en équipe, elle s'est illustrée, elle a été mise en avant par Denis, donc tout le monde sait que Ambre a permis à son équipe à plusieurs reprises de gagner, d'éviter des conseils. Donc au niveau de la justification, ça passe crème. Et puis j'ai trouvé ça absolument fabuleux, comment il la flatte. C'est assez génial, j'ai trouvé extraordinaire. En particulier, il y a le moment où on se dit
il va parler stratégie. Et moi, ça m'aurait même pas choqué en fait. On a l'habitude de voir ça, qu'ils abordent la stratégie de manière un peu brutale, un peu sèche au moment des conforts partagés. Et je suis le premier à avoir dit que François n'était pas forcément très fin, qu'il allait s'y prendre de manière un peu brutale et que justement ça risquait de lui porter préjudice, mais pas du tout, pas du tout. Au contraire, il a fait preuve d'une finesse absolument incroyable. J'étais franchement admiratif de ce qu'il a fait parce qu'en fait, il n'aborde pas la stratégie. Il se contente de la flatter, il se contente de resserrer les liens avec elle. Dans le détail, il y a un moment où on sent venir la stratégie en fait. Il dit voilà, il commence à parler, il prend la parole de manière un peu solennelle. On se dit, c'est pas très naturel tout ça. Donc il lui dit, j'étais content de partager ce confort avec toi. Et là, il nomme les 3 raisons. Parce que t'es une amie, parce que t'es quelqu'un que j'apprécie, parce que c'est toi qui nous a permis d'avoir plein de victoires, et puis parce que t'es une ancienne verte, et je veux qu'on aille le plus loin possible ensemble. Alors ça, c'est stratégie, on va dire. Ça, je veux qu'on aille le plus loin possible ensemble, mais c'est vraiment la meilleure façon, entre guillemets, de faire de la stratégie. Il n'a pas commencé à dire, voilà, on va ensemble avec un tel, voilà la façon dont je vois les choses. En fait, là, il serait passé pour un stratège. Moi, je pensais qu'il allait faire ça. Et je me disais quelque part, c'est une bonne idée, à un moment faut aborder le sujet. Vous pouvez pas faire un Koh-Lanta et prétendre peser dans l'aventure sans jamais parler de stratégie. Mais en fait, il le fait de manière beaucoup plus subtile, de manière beaucoup plus détournée. Il pose les bases en quelque sorte. Il pose les bases d'une amitié solide qui apparemment était déjà solide avant. Ça, c'est un peu un truc que j'avais pas vu, que j'avais pas compris dans les épisodes précédents. Apparemment déjà il s'appréciait beaucoup, mais lui il renforce ça. Mais quelque part il va pas plus loin, il va pas dans des décomptes de vote en particulier qui peuvent paraître pour certains un peu inhumains, un peu trop calculateurs, etc. Résultat, on a à la fin de cette séquence une facecam d'Ambre qui est assez claire. Elle dit très clairement si je devais fermer les yeux et écrire la suite de mon aventure avec une seule personne, je la vois avec François. Bon, alors après, c'est juste une facecam, elle a rien promis ni quoi que ce soit, bon, elle s'engage pas, mais il n'empêche que ça joue largement dans le sens de François, et ça l'a d'ailleurs déjà aidé à mon avis dans ce même épisode. Transition pour introduire un petit peu les différentes stratégies qui ont eu cours avant le conseil de cet épisode, mais on va essayer de les voir du point de vue de Maxime, qui malheureusement pour lui a pas compris grand chose à ce qui s'était passé, mais qui a très bien résumé la situation. Maxime a droit à quelques facecams où il nous explique qu'il veut avoir plus voix au chapitre, que dans le dernier épisode il s'est retrouvé en danger, il savait pas exactement pourquoi, il avait pas trop compris, et que maintenant il veut participer aux décisions, il veut pas simplement subir. En plus de ça, on apprend que les autres ont encore des rancœurs envers lui, que apparemment son attitude sur le camp ne s'améliore pas vraiment. Luana évidemment, comme d'habitude j'ai envie de dire, et puis Fouzi qui a pas l'air d'avoir de ressenti particulier, mais qui dit dans Koh-Lanta il faut avoir un bon social, faut bien soigner ses liens avec les autres aventuriers. Je me rappelle plus exactement comment il le tourne, mais il dit en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Maxime fait pas ça du tout. Maxime qui de son côté n'a pas du tout l'air d'avoir pris conscience de l'importance de son manque de popularité au sein de sa tribu, puisqu'il nous dit toujours, bah voilà, j'impose un peu ce que je veux faire, c'est normal, j'ai mon fort caractère, mais c'est comme ça, et ça permet finalement de trouver un bon compromis, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoi. En gros, ça c'est la vision de Maxime, même si à un moment il y a une petite nuance où il dit il faudrait peut-être que je fasse attention, mais c'est vraiment très faible. Mais du coup, pour revenir sur les stratégies qui ont eu lieu, la stratégie de base, c'était la stratégie de François, un truc propre, net, clair, précis. Tous les rouges votent contre Yannick et ça pose pas de problème parce qu'on est en surnombre et en plus il a une voix contre lui, donc Yannick sort, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, au final, ça s'est passé comme ça, un gros spoil, mais il y a eu beaucoup de tractations, beaucoup d'idées qui ont été avancées avant d'en arriver là, et c'est Maxime qui, au cours d'une facecam, en 30 secondes, il résume parfaitement toute la situation, parce qu'il a été mis au courant un peu avant le conseil de tout, et il n'en croit pas un mot de toutes ces stratégies, mais il dit 2 choses. Il dit, premièrement, j'ai du mal à croire que François se soit mis d'accord pour que les jaunes me fassent sortir avec l'aide de quelques filles rouges. Bah c'est exactement ce qui s'est produit.
Pourquoi ? Parce que Ambre en particulier, et on imagine Luana en particulier, avec la promesse qu'elle avait faite à Colin, peut-être qu'elle a encore des scrupules, ils n'ont pas envie de voter Yannick. Ambre l'avait déjà dit dans l'épisode précédent qu'elle aimait beaucoup Yannick, qu'elle n'avait pas envie de le voir sortir, qu'en tant qu'ex-violée en plus, ils avaient des liens, donc ça pose problème à Ambre et à Luana. Et ce qui se passe, on l'a vu à la caméra, certains rouges lors d'une séquence sous la tente là qui se mettent d'accord et qui disent bah écoutez, si vous votez pas Fouzi, et ben nous on est d'accord pour que tout le monde dans notre équipe rouge ne vote pas forcément pour Yannick, mais qu'il y en ait certains qui votent pour Maxime, en particulier on va dire Ambre et Luana. À ce moment-là, donc François était parfaitement au courant, c'est lui qui a proposé ça limite, et puis bah ça arrange bien Yannick, et puis ça arrange bien tous les jaunes de pas perdre un membre de leur équipe. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, même si Maxime refuse de le croire. Et exactement dans la même facecam, il dit « Et j'ai encore plus de mal à croire que eux, les jaunes, veuillent faire un coup de poker, ne pas respecter leur engagement et faire sortir Luana à la place. » Et c'est exactement ce qui s'est produit. Pourquoi ? Parce que les jaunes, et en particulier Anne-Sophie, se sont déjà fait avoir par ces promesses des rouges, puisque, on le rappelle, il y avait une promesse qui a été faite de la part de Luana à Colin qu'il ne sortirait pas au prochain conseil en échange de certaines concessions, et cette promesse n'a pas été respectée. Donc Luana dit on s'est fait avoir une fois, ben on va pas se faire avoir une deuxième fois. Et puis surtout il voit bien la faille dans le dispositif des rouges en quelque sorte. On voit bien que l'équipe rouge n'est pas parfaitement unie, c'est normal d'ailleurs, jamais une équipe est parfaitement unie, et donc ils essayent d'exploiter cette faille, et Anne-Sophie dit cette fois-ci on prend les choses en main, on va pas se faire une fois de plus imposer le jeu et puis être à la merci des rouges qui, de toute évidence, n'ont pas vraiment de scrupules à ne pas respecter leurs paroles. On va prendre les choses en main et on change complètement, on vote Luana. Et je dirais quand même que Maxime a beaucoup de chance sur ce coup-là parce que, de toute évidence, il n'a rien compris, il n'a rien suivi à toutes ces tractations, il ne croit ni l'une ni l'autre. Lui, il est resté sur tous les rouges votent contre les jaunes. Il dit d'ailleurs pourquoi les rouges voudraient éliminer un rouge, quoi. C'est impossible pour lui qu'il pourrait sortir, il n'y a aucun intérêt à le faire sortir, voyons. Il est rouge, ils sont en majorité, donc pourquoi il sortirait pas tous les jaunes ? Il n'a absolument pas conscience qu'il est potentiellement en danger, et je trouve qu'il a de la chance parce que dans l'épisode précédent, heureusement que François a Nicolas comme taupe chez les rouges, puisque c'est Nicolas qui est venu dire à François que Maxime était en danger du côté des rouges. Et puis, une fois de plus, dans cet épisode, heureusement que François a Nicolas comme taupe chez les rouges, c'est exactement le même truc qui le sauve. Pourquoi ? Parce que Anne-Sophie essaye de se défendre. Et du coup, Anne-Sophie a besoin de lui filer les infos, a besoin de filer les infos à Nicolas parce qu'ils savent pas que c'est une taupe en fait. Donc ils ont besoin de son vote. Donc il lui raconte tout. Et ça, on le voit pas, mais c'est sûr. Parce que certes, Maxime a dû recevoir les infos par Bastien. C'est Bastien qui se charge de faire rentrer Maxime dans cette stratégie et qui lui dit viens avec nous, viens voter avec nous, on a besoin de ta voix pour contrecarrer les plans des vilains rouges, en particulier des vilaines filles rouges qui essayent de te trahir. Mais Maxime, il le croit pas, il sait pas trop quoi en penser, et ensuite, quand il le raconte à Ambre, alors Ambre déjà elle fait pas confiance à Maxime, mais en plus quand il lui raconte un truc comme ça, elle n'en croit pas un mot, elle dit il nous raconte des histoires, bref, personne ne croit rien à rien, personne ne fait confiance à personne, et pourtant ça vote hyper propre. Ça vote hyper propre dans le sens où les jaunes ont mis toute leur voix contre Luana, et les rouges ont mis toute leur voix contre Yannick. Et ça, alors que on a l'impression qu'il y a une espèce de flou artistique où tout le monde raconte des histoires et personne ne croit les histoires des uns et des autres, comment ça se fait que ça vote aussi propre en fait, que ça vote jaune contre rouge à ce point-là de manière aussi limpide ? Et bien tout simplement parce qu'il y a Nicolas. Et Nicolas, c'est quelqu'un à qui les rouges font absolument confiance et il a tout raconté, même si on n'a pas vu la séquence. Évidemment, il a été mis au courant de la tentative de contre-stratégie des jaunes de voter Luana et il est allé le raconter illico presto à François qui a pu mettre tous les rouges au courant, et comme c'est une info qui vient de François par le biais de Nicolas, tout le monde le croit immédiatement et c'est pour ça que les rouges ont voté de manière aussi unie. Il n'y a pas d'autre raison. Alors, quand je dis on l'a pas vu à la caméra, on l'a pas vu le moment où Nicolas allait dire à François voilà ce qui va se passer. Mais ça a été très bien fait, ça a été extrêmement suggéré par un gros plan sur Nicolas au moment où il arrive à glaner l'info. Hop, il a une oreille qui traîne, il a un espèce de petit regard malin et il se tire. Et on sait où il va quoi. Immédiatement il va cafeter à François et là on peut
imaginer facilement ce qui s'est passé. François a dit, regardez, Nicolas nous dit ça, tout le monde fait confiance à Nicolas, c'est que c'est vrai. Donc maintenant, on arrête les bêtises et on fait ce que j'ai dit. Maintenant, on vote tous contre Yannick. Il n'y a pas une seule voix rouge qui ne va pas contre Yannick. Comme ça, on est sûr de gagner, on est sûr de ne pas perdre un membre de notre équipe. La question, c'est maintenant cette contre-stratégie des jaunes, est-ce que c'était une bonne idée pour la suite? Est-ce que ça se tentait? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû tout simplement faire sortir Maxime comme c'était prévu et ça leur aurait garanti un tour de plus à Yannick en particulier? Pour essayer de savoir si c'était effectivement une bonne idée, on va rappeler qu'il y avait donc 15 bulletins dans l'urne au moment de ce vote et on va considérer que Louana et Ambre étaient prêtes à voter Maxime, puisque c'est vraiment les deux seules dont on était sûr que, à mon avis, elles s'engageaient à voter Maxime si tout s'était déroulé selon leur plan à elles. Bon, inutile de dire que le vote Maxime, ça passe c'est crème, hein. Si les jaunes n'avaient rien tenté de plus, il y avait vraiment moyen de faire sortir Maxime sans aucun problème. Maintenant, la question, c'est le vote Louana, ou voter contre n'importe quel jaune à part Fouzi, quoi. Un vote différent. Là, c'était un peu plus compliqué parce que les jaunes avaient besoin d'une voix supplémentaire chez les rouges pour être à 7 contre 5. Sinon, ça faisait 6 contre 6, plus les deux votes des deux filles rouges, plus le vote noir de Fouzi. Donc, on arrivait à 6 contre 6, 12 et 15. Voilà, c'est ça. Ça faisait 6 contre 6. Donc, il fallait qu'il y ait un aventurier rouge qui soit relié à cette stratégie, cette contre-stratégie des jaunes. Et donc c'est pour ça en fait, c'est pour ça qu'ils ont dû aller prévenir Maxime. C'est pour ça que Sébastien qui s'y est collé, qui a dit mais voilà, ils essayent de jouer avec toi, écoute, rejoins-nous, on sera à 7 contre 5 comme ça, et puis ça te permettra d'être dans une équipe où tu te fais pas balader à droite à gauche. Alors je dirais que c'était nécessaire, mais peut-être qu'ils auraient pu essayer de rallier quelqu'un d'autre. Et je pensais en particulier à Jean-Charles. Jean-Charles qui a pas l'air finalement d'avoir beaucoup de scrupules à voter pour qui que ce soit finalement, puisque dans cet épisode il a voté contre Yannick, ce qu'apparemment il n'avait pas du tout envie de faire, et du coup il y avait peut-être moyen de le rallier à la stratégie, je sais pas, ou peut-être pas du tout, hein. Peut-être qu'il se serait dit oh là là c'est quoi cette stratégie, c'est scandaleux, j'ai pas envie de jouer comme ça moi, et puis il aurait été tout cafeté comme a fait Maxime finalement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette stratégie de voter Louana, elle était difficile à faire passer. C'était faisable, mais c'était difficile à faire passer parce que il fallait convaincre un rouge qu'il y avait une double stratégie qui se mettait en place et rejoins-nous, tu verras, ça va marcher, ça va être top et ça va être bien pour toi pour l'avenir. Donc c'est pas forcément facile à faire comprendre quand d'un autre côté t'as François qui dit bah écoutez, on vote tous contre Yannick et puis basta quoi, on se pose pas plus de questions que ça. Donc ça c'était compliqué, mais moi ce que je pense, ce qu'ils auraient pu faire tout simplement, c'est voter Fouzi. Franchement, moi je trouve que à ce stade du jeu, t'as plus trop de scrupules quoi. À un moment donné, vu ce qu'ils ont fait à Colin, je veux dire, ils ont quand même fait des promesses à Colin qui n'ont absolument pas été tenues. Et non seulement Colin est sorti, mais en plus, les jaunes sont encore en danger le conseil suivant, alors qu'à la base, je crois que la promesse, c'était 4 conseils où on touche pas à Colin. Donc, c'est vraiment complètement raté, quoi. Donc, à partir de là, franchement, tu leur fais croire que tu votes pas Fouzi, tu dis OK à François et tu votes Fouzi quand même. Et là, à ce moment-là, t'as plus ce problème de devoir aller chercher un Jean-Charles ou de devoir aller chercher Maxime pour asseoir ta stratégie, puisque si toutes les voix jaunes allaient sur Fouzi en plus de son vote de pénalité, on se retrouvait avec 7 à 5 pour les jaunes, parce qu'il y aurait eu les deux votes de Ambre et Louana qui auraient été contre Maxime et donc qui auraient servi à rien. Donc ils auraient gagné finalement assez largement en utilisant cette stratégie. Je pense qu'ils ont eu trop de scrupules, mais en tout cas, c'est la stratégie qui pour moi a été à suivre et qui aurait le plus facilement marché. Vous m'avez cru ou pas ? Non, parce qu'on peut tirer des plans sur la comète, mais il y a quand même un tout petit problème chez les jaunes. Il est là, le tout petit problème, là, vous voyez là, Nicolas, au milieu de son gros carré vert, là, le problème chez les jaunes. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que ces stratégies, elles étaient légitimes. Il y avait vraiment moyen que ça marche. Même voter Louana, il y avait moyen, il y avait peut-être une faille, il y avait peut-être moyen de ramener une voix rouge dans ces stratégies un peu compliquées, mais finalement qui pouvaient marcher. Mais le problème, c'est Nicolas en fait. Il n'y a rien qui marche parce qu'il y a une grosse taupe, une énorme taupe parfaitement loyale au rouge. Chez les jaunes, il passe complètement incognito. Et à partir de là, il n'y a rien qui marche en fait. Et c'est pour ça que je disais que Maxime a de la chance parce que François
François a tellement bien prévu son coup qu'il a une taupe chez les autres. Et là, en fait, ça pourrit tout, quoi. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Déjà, ils sont en infériorité assez large d'ailleurs. Mais en plus, il y a un mec qui est parfaitement planqué, qui continue de voter avec eux, donc il reste complètement planqué, mais qui donne des infos ultra fiables que tout le monde croit dans l'équipe adverse. Donc à partir de là, les rouges arrivent à déjouer toutes les stratégies des jaunes sans aucun problème. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que pour autant les jaunes ont tout perdu? Parce que là, a priori, ils ont perdu un membre de leur équipe. Et en plus, ils ont perdu la confiance des rouges, donc il n'y a plus moyen d'essayer de finasser, de trouver un arrangement pour faire sortir Maxime ou quoi que ce soit. Je pense que là, ils ont perdu complètement la confiance des rouges. Il va y avoir une logique a priori de couleur qui va être exacerbée à la suite de cet épisode. Pourtant, je pense qu'il y a quand même des possibilités d'ouverture, alors peut-être pas pour l'équipe jaune en général, mais pour un ou deux aventuriers jaunes, pas dit qu'ils se fassent tous éliminés. Pourquoi tout simplement parce que 7 contre 4, ça commence à être trop déséquilibré en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il y a certains aventuriers rouges, en particulier au hasard Maxime, qui vont se sentir un peu désolidarisés du groupe et qui vont commencer à réfléchir un peu plus loin en se disant oui mais bon, de l'autre côté ils sont 4, il y a 5 places à l'orientation, ça laisse une place pour moi, l'air de rien, si on arrive à marcher ensemble, et puis 7, on n'ira pas à 7 à l'orientation, je me rends bien compte que si jamais il faut éliminer quelqu'un, bah, ce sera potentiellement moi, donc déjà ce déséquilibre il commence à être un peu trop fort pour les rouges. Et puis je voudrais quand même mentionner un très joli coup de Bastien qu'on a très peu vu dans cette aventure, mais qui au conseil de cet épisode a été très très bon, j'ai trouvé, parce que il a réussi à obtenir des aveux de la part de Luana. Je trouvais qu'il avait très bien joué le truc, il l'a mise devant ses contradictions sans s'énerver, en disant, alors ce qui est un peu de la mauvaise foi parce qu'il tente quand même une stratégie alternative, etc., mais il dit moi je t'ai dit que la vérité, moi je t'ai dit que ce qui était vrai, je mens jamais, moi j'aime pas quand on joue comme ça avec quelqu'un sans le prévenir au sein de sa propre équipe, je trouve ça vraiment moche Maxime, franchement rejoins-nous. Donc ça fait vraiment, moi j'ai essayé de t'entraîner là-dedans par conviction, hein, vraiment par éthique, alors que évidemment c'est une stratégie qui sert aussi ses intérêts, mais il n'empêche que j'ai trouvé ça très très bon et il arrive à obtenir de Luana qui dit oui ça fait plusieurs conseils que Maxime t'es en danger, et donc ça c'est quelque chose qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on a vu que c'est quelque chose qu'il n'avait pas du tout apprécié, et le fait d'avoir réussi à obtenir de Luana qu'elle dise ça devant Maxime, c'est quand même très fort, et donc ça pourrait changer un peu les rapports de force. Peut-être que Maxime, qui n'avait absolument conscience de rien avant cet épisode apparemment, va commencer à prendre conscience du fait qu'il pourrait être le prochain à sortir, et donc il va essayer de se défendre un peu et pas complètement se laisser faire, et laisser Ambre et François diriger le jeu et choisir quand est-ce que c'est un jaune qui sort, un rouge qui sort, pour garder un certain équilibre et pour aller à l'orientation avec leurs copains.